Ce vendredi, on parle essentiellement chiffres, mesdames, messieurs, bienvenue à ce On est ensemble pour boucler la semaine. C'est vrai que la République, le chef de l'État, en rentrant au pays, il était question de chiffres. C'est ce qui a justifié l'euphorie d'hier. Mais on parle des chiffres parce qu'il y a un nouvel accord de Bibois, en fait, l'accord qui marque un autre pas par rapport au barème de Moody d'antan. Et c'est de cet accord dont il va être question tout à l'heure, parce que le bon syndicat d'administration publique doit restituer auprès de la base les acquis, parce qu'il y a des acquis. Alors nous, notre question, c'est nouvel accord gouvernement bon syndicat d'administration, acquis et impact. Bienvenue à Alain Bolodjoar. Merci beaucoup, madame. Et salutations à tout le monde. Ah ouais, bienvenue, Pascal. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'être là, parce que lorsqu'on augmente l'argent chez les fonctionnaires, eh bien, l'impact, c'est finalement sur tout le monde. On a vécu ces situations au Congo. Ah, bah, maté, c'est le salaire bon, et du coup, ma papa maté, c'est quoi le salaire bon, et maté, hein, comment c'est les fonctionnaires? Alors, il y a quand même longtemps qu'on avait parlé des réajustements des salaires, depuis qu'on nous avait parlé Monts et Merveilles, Moody, qui finalement n'avait presque rien donné. Maintenant, apparemment, on a repris là où on s'était arrêté, et il y a quelques jours où il y a quand même eu un nouvel accord à Bibois, cette fois-là. Bon, je dirais un accord de plus, pour ne pas dire un accord de trop. Très souvent, lorsque ceux qui prétendent nous diriger prennent des accords, signent des accords avec les autres partis, ils ont la facilité, n'est-ce pas, de les brandir, de le mettre à la place publique. Mais lorsqu'il s'agit de faire respecter ou d'appliquer ces accords, ça demande encore d'autres négociations, et cela dénote d'une certaine légèreté dans ce qu'ils font. Vous savez, madame, aujourd'hui, je suis parmi les hommes, je ne dirais pas malheureux, je suis parmi les hommes frustrés, tout simplement parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce que nous avons fustigé il y a bien longtemps. Il vous souviendra lorsque M. Félix Séké nous a amenés dans cette réforme délirante, j'avais déjà annoncé qu'effectivement, ça allait avoir un impact négatif sur la qualité, mais aussi ça allait mettre en mal le fonctionnement du système. Tout simplement parce qu'au départ, ils n'ont pas su faire une bonne évaluation ex ante pour leur permettre de comprendre ou de mesurer la portée de leur réforme. Parce que ça a créé un déséquilibre financier au niveau des écoles, ce qui justifie d'ailleurs aujourd'hui les grèves qui se constatent, qui se vissent au niveau des écoles. Aujourd'hui, ils reviennent sur la table de négociation pour justement essayer de réajuster ce qui se sont convenus déjà à Bibois. À Bibois, c'était convenu. Ouais. Et lorsque les enseignants ont commencé à revendiquer, c'est en ces moments-là qu'on a vu ces fameux ministres surgir pour démontrer que c'était lui qui était de bonne foi et que les autres étaient de mauvaise foi. Il serait manipulé. Il a même taxé nos enfants de tout et de rien. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de faiblesses. La plus grande faiblesse dans tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils se font des illusions sur la capacité mobilisatrice de l'État. Voyez-vous, l'économie ne fonctionne pas comme on peut faire fonctionner un parti politique. L'économie fonctionne en tenant compte de facteurs endogènes, mais aussi exogènes. Nous avons une économie qui est essentiellement tournée vers l'extérieur, et cela demande à ce que lorsqu'on fait des analyses sur les finances publiques, il faut tenir compte de la température, de la conjoncture économique au niveau international, mais aussi au niveau national. Quel est notre budget? Quelle est notre capacité à prendre en charge l'éducation? Parce que ce débat, c'est un débat séculier. Ce n'est pas que ça a commencé aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que nous en débattons. L'enseignant, en réalité, dans ces pays, ne mérite pas ce qu'on lui donne. Voyez-vous? Parce que déjà, en prenant les statuts des enseignants, ils ne peuvent pas avoir moins de 10 $ par jour. Voyez-vous? Parce que déjà, au départ, il faut savoir que lorsqu'on fait les calculs de la rémunération, on ne tient pas seulement compte du salaire. Il y a les autres rubriques que l'on doit tenir compte,
indemnité des logements, et tout ça, des transports et tous ces éléments. Lorsque vous faites la composition de tous ces éléments-là, ça constitue la rémunération. Qu'est-ce que l'enseignant gagne en dehors de ce qui est négocié? Est-ce qu'il y a des primes qui sont prévues? Et comment se font des calculs de ces primes? Est-ce que l'État prend en charge leur transport, leur logement? Est-ce que les enfants des enseignants ont d'autres avantages liés à leur fonction, aux fonctions de leurs parents? Ce qui veut dire qu'en prenant tous ces éléments-là, il fallait que la gratuité se fasse de manière méthodique. Voyez-vous? Parce que l'État était déjà en position de faiblesse, ne pouvait pas nous lancer dans la gratuité sans mesurer cette contrainte-là. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont berné le peuple, ils nous ont amenés dans l'incertitude. Au lieu de chercher à parlementer avec les enseignants, et voilà, on a vu un ministre qui s'est affiché comme un catcheur, voyez-vous, comme s'il était dans un combat de ring. Il voulait imposer son dictat. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que ces messieurs ne méritent pas d'être ministres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même s'ils ont négocié, voyons du côté de l'économie si l'État sera en mesure de soutenir la gratuité. Parce que déjà, je crois, Emery Okunji, qui avait fait la première évaluation du coût de la gratuité, vous avez dit clairement que le coût de la gratuité était estimé à 2,6 milliards. Tout calcul fait, dans les 2,6 milliards, on ne voit que la rémunération et dans une faible mesure le fonctionnement des écoles. Mais lorsqu'on va intégrer la recherche et le développement des écoles, on peut aller à 4 milliards l'an. Et pourtant, nous avons un budget modique d'à peine 5 milliards parce que tout ce qu'on vous présente là, 6 milliards, 800 millions, 10 milliards, ça, ce sont des embellis politiques. Mais en réalité, nous avons un budget qui vacille entre 3 milliards 500 et 5 milliards. Ce qui veut dire que c'était une sorte de folie. Et fort malheureusement, ils n'ont même pas compris leur délire. C'est quand même décevant. Tout ce qu'Alain Bolonja explicite ici, Pascal Kambala, ne prend même pas directement en compte les enseignants parce qu'ils ne sont pas forcément dans ce système-là. Il faut les réintégrer ou les insérer, n'est-ce pas? Mais le problème des enseignants reste encore entier parce que les négociations se poursuivent. En fait, merci beaucoup. Quand nous débattons, il faut des fois faire l'état des lieux. Je prends l'administration publique. Coup de chapeau au VPM, fonction publique, un ancien collègue à l'université. Vous voyez, quand vous analysez notre administration publique, l'administration publique, c'est l'arbre à cames du gouvernement. C'est l'arbre à cames pour un pays. Un pays qui n'a pas d'administration, ce n'est pas un pays. Une entreprise qui n'a pas d'administration, ce n'est pas une entreprise. Quel est l'état de lieu de notre administration? Nombre pléthorique des personnes, personnel vieillissant. Donc, des gens qu'on ne maîtrise pas. Et l'argent sort. Bien qu'il y ait eu ce qu'on a dit entre guillemets, la bancarisation, moi j'ai dit la domiciliation des salaires des fonctionnaires, c'est le terme qu'il fallait, pas la bancarisation. On ne bancarise pas les salaires. Donc, on domicilie les salaires des agents auprès des banques commerciales. Le vrai problème, il faut nettoyer. Nous lancer sur un bon chemin, sur un bon rail. Alors que le Congo, l'administration est au rabais. Au rabais. C'est ça le vrai problème que nous avons. Ça profite à beaucoup. Et ça profite à beaucoup. Nous pouvons critiquer, mais posons-nous la question, quel est l'état de lieu de notre administration publique? Alors qu'il y a des efforts à fournir. Il faut aller à Golgotha. Vous voyez même le nom qu'on a surnommé l'administration publique. Golgotha. C'est-à-dire le lieu de supplice. Voilà. Les gens souffrent. Donc, il faut même débaptiser ces lieux-là. En principe, mais débaptiser, ça ira de soi. Ça ne va pas. S'il y a résurrection, tout le monde constatera. Donc, le vrai problème est que nous devons porter des solutions. Comment améliorer? Moi, je n'aime pas ces débats-là, on critique et après, il faut donner des solutions, des bonnes politiques publiques. Oui, le VPM veut maîtriser tout d'abord le personnel. OK. Il faut faire partir les gens vers la retraite. OK. Mais avec quels moyens? Et ils auront combien? Tout ça, c'est le vrai problème. Est-ce que tous iront à l'INSS? C'est ça le vrai problème. Donc, aujourd'hui... Ils iront, ils n'ont pas été enregistrés. Aujourd'hui, c'est le vrai problème. Vous savez, tout fonctionnaire a l'obligation d'aller à Mama Imo pour se faire soigner. Oh oui. Mais il va trouver quoi là-bas?
Il va trouver quoi? Donc nous fonctionnons. Sera-t-il déjà reçu? C'est ça le vrai problème. Donc le débat de notre pays, il faut toujours commencer par quel est l'état des lieux. J'attends toujours états généraux. C'est ça aussi le faux débat. Tout le monde connaît qu'il n'y a aucun secteur au Congo où ça marche. D'où il faut de bonnes politiques publiques pour que les choses marchent. En parlant des enseignants, je vous dis qu'hier, quand vous m'avez appelé par rapport au sujet, j'ai appelé les syndicalistes qui sont là-bas à Mboué la Lodge, qui sont, ils sont dans les commissions, sous-commissions. Quel est le vrai problème au-delà? Est-ce que les Congolais savent qu'il y a un établissement public appelé Fonds de promotion de l'éducation nationale? Au moins, Biwan doit commencer à donner aussi. Et, pas Biwan seulement, les chaînes de radio-télévision. Certainement, il y a des gens qui viennent ici pour demander une quotité pour cet établissement public. Les hôtels doivent donner. Quand il y a un match de football, quand il y a la télévision. Mais cette structure qui existe pour promouvoir l'éducation nationale, mais ils n'ont pas de marge de manœuvre. Le vrai problème aussi, c'est quoi? Je sais qu'on a mis mon frère là-bas, ma soeur là-bas à la tête. Maboko Milayi au Congo. C'est ça le vrai problème, c'est qui tue notre pays. Donc on ne saura pas décoller si on ne maîtrise pas, on ne bouche pas les trous. Mais boucher les trous, est-ce que c'est une chanson, c'est une théorie ou bien ça peut s'appliquer? Parce que maintenant on a l'IGF, on a des gens qui regardent, qui voient, des médias qui dénoncent. On fait quoi? Non, c'est-à-dire que c'est aussi le rôle de la justice à jouer donc à rendre la justice. Parce que hier, il y a 3-4 jours, j'ai appris qu'il y a beaucoup de dossiers envoyés par l'IGF à la justice. Parce qu'on nous avait dit que, parce qu'on allait réajuster le salaire des magistrats, on s'attendait à ce qu'il soit plus sévère, mais apparemment on attend. Oui, mais de l'autre côté aussi, il doit bouger. Donc le vrai problème aujourd'hui, mon frère a dit, la mobilisation du budget, des recettes publiques. Ouais. Quand un grand pays comme le Congo, nous avons un budget de 10 milliards. Je prends les chiffres comme ça. Mais Paris Saint-Germain, je crois 350 milliards d'euros. En Allemagne, pour les recherches scientifiques, 90 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous devons faire un état des lieux. Nous vivons dans quel pays? Maman, Julie, si je travaille chez vous, vous me donnez $50, je vais habiter dans quel quartier? Le loyer, je serai où? Mais ça vous étonne pas? Ça vous étonne pas que j'habite un quartier assez huppé? Vous vous demandez jamais. Or, avec vous, je n'ai pas la possibilité de voler. Vous ne demandez pas, je vole où par conséquent? Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, nous devons, nous, Congolais, nous dire, un grand pays avec un budget maigre. Non, bouchons les trous, mobilisons un budget. Louzo Lobam, le professeur Emmanuel nous a dit quoi? 15 milliards de dollars. C'est ça son péché, justement. Non, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Je t'ai dit, c'est vrai. Attendez, moi, j'ai travaillé dans une entreprise publique. J'ai eu même des problèmes dans cette entreprise publique. Nous avions dénoncé à l'époque les détournements de la TVA. Les gens qui me regardent et qui travaillent à la SONAS, ils me connaissent. Nous avons dénoncé le détournement de la TVA. Et aujourd'hui, avec l'actuel DG qui est là-bas, il a fait partie des gens qui ont détourné la TVA. C'est dit quoi? Par-ci, par-là, il y a des Congolais qui volent l'argent de l'État. Et salutations à l'IGF qui a mis la patrouille financière pour arrêter. Le vrai problème dans notre pays, c'est quoi? Demandez aux gens qui travaillent à la douane, nous soyons dans la voiture à déclarer un gros corbillard. Alors, on a eu un corbillard. Alors, la voiture, Jeep. On a eu un corbillard. Donc, ça dit quoi? Par-ci, par-là. On a eu un corbillard. Non, il y a même Jeep, Mercedes, mais... Il y a un moto à 5 documents. Moi, on a eu Jeep. L'argent. Avec les systèmes sidoniens, certainement vous maîtrisez les sidoniens. Mais je vous dis, moi je côtoie les douaniers, ils me disent, oh papa, l'agent qui est là à côté, c'est qu'il va mettre ça, c'est pas sidonien, c'est un agent qui va manipuler l'ordinateur. C'est le vrai problème, il faut qu'on arrive à arrêter les détournements de biens publics, arrêter avec la corruption et booster, nous devons avoir un budget national conséquent, pas avoir un budget où c'est ridicule, 10 milliards c'est ridicule. C'est ça le vrai problème de notre pays. Même la DGRAD, moi je suivis une thèse hier à l'UNIKIN, on parle de la DGRAD ex-Katanga qui n'est pas en mesure de mobiliser 50% de ses recettes. En tout cas la DGRAD ex-Katanga est à 48% au maximum. Ça veut dire qu'effectivement il faut boucher. Mais on revient sur la situation de l'administration publique. On est quand même passé de 95$ à $120. Enfin on va passer sur le papier, c'est cela. Alors il y a déjà une sorte de controverse. J'avais cru comprendre que ça commençait en janvier 2022, mais finalement, c'est au deuxième semestre, au contraire. Ouais, moi, personnellement, en tout cas, merci. Moi, ce qui me dérange souvent, c'est qu'en RDC, on est souvent entre embellie, comme on vient de dire, et embolie, et rien d'autre. C'est-à-dire, c'est pour dire simplement, on fait semblant. Je préfère embellie à embolie. Oui, on fait semblant
soit on obstrue. Il n'y a que les deux rôles. On ne travaille pas. Pour travailler, on fait semblant de travailler. Et lorsqu'il y a les moyens, on obstrue. C'est-à-dire que tout ce qui doit aider le pays à avancer, on obstrue, on bloque. Et on sait tous que quand il y a embolie, le cœur s'arrête, le pays meurt. C'est comme ça qu'on est en train de mourir peu à peu. Moi, j'aime parler en termes d'hommes, de valeurs, parce que le Congo ne peut aller de l'avant que si nous maîtrisons ce que c'est que les valeurs qui emmènent aussi de l'avant. Il y a des pays comme la Chine, ils ont d'abord inculqué les valeurs, et le citoyen, peu importe ce qu'on dit dehors, oh, tu es minimisé, non, lui, il suit ce que l'idéologie que son pays trace pour le développement de son pays. Si on lui dit tu dois faire ça, il fait. Si on dit, et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à les toucher. On veut vacciner. La Chine dit je vais moi-même vacciner mes gens. Il ne veut pas que vous venez les comptabiliser. Il ne veut pas que vous puissiez gérer leur croissance ou leur multiplication. Vous voyez, parce qu'on peut mais il y a encore injecter des quelques choses. années, la Chine n'était rien. Exactement, parce qu'il y a eu d'abord des valeurs. Mao n'a placé que les valeurs, et ces valeurs ont créé le développement. Le problème avec nous maintenant, c'est qu'au Congo, il n'y a pas de valeurs. Mao n'était pas obligé de donner à tout le monde un diplôme, mais de mettre tout le monde dans l'esprit de la volonté du leader qui était éclairé. Lorsque les leaders ne sont pas éclairés, même la Bible dit, lorsque ta lumière n'est que ténèbres, combien sont tes ténèbres? Voilà. Donc au Congo, nos torches, quand on allume, on lance un faisceau de ténèbres. Et si chacun allume avec son intelligence qui est bafouée, qui est bizarre, eh bien, on a plus de ténèbres que de lumière. Et quand vous venez avec la lumière, on vous obstrue. La voie, il n'y a pas de voie pour la lumière. Quand vous venez avec une idée positive, ça ne passe pas. Parce qu'on a parlé, tout le temps, on a créé besoin de volonté politique. Volonté politique. Mais cette volonté politique doit d'abord sortir de qui? Vous savez, moi j'ai dit une fois ici, Mao avait des amis. Ils ont fait la révolution, ils ont eu le pouvoir. Il s'est rendu compte que ceux qui sont autour de moi, je ne saurais pas les punir. Moi, je suis avec Pascal Kamba, là, on vient d'une entreprise, par exemple, comme la Sonas, où les choses se font façon bric-à-brac. Jusqu'à aujourd'hui, il dit coup de chapeau, moi je dis plutôt pas de chapeau bas, parce que on est dans la continuité, n'est-ce pas? Des choses qu'on faisait, on les fait autrement, un peu moins sale que quelqu'un d'autre, on peut s'estimer propre, lorsqu'on est juste un peu moins sale que celui qui était avant. Mais en réalité, les deux, vous êtes dans la saleté. Alors, le problème, c'est-à-dire qu'on essaie juste d'embellir. Celui qui arrive là, par exemple, à Sonas, il va embellir son image, son genre, il écoute. Mais en réalité, quand l'argent vient, il fait la même chose que la première personne. Je prends ma part, voici votre part, gérée. Et celui qui prend de ses mains, il prend sa part, il donne à l'autre, voici la part, gère. C'est ce que l'IGF a aussi constaté, ou c'est ce qu'on continue à croire? L'IGF arrive, il constate, et voilà, maintenant, quand tu as constaté, quand tu attrapes un voleur, il y a deux solutions. Soit il te donne un peu, soit tu l'emmènes à la police. Donc, maintenant, la position de l'IGF, c'est quoi? Il veut prendre un peu ou emmener le voleur à la police. Bon, où est l'obstruction? Où est l'obstruction? L'obstruction vient de ceux qui sont au-dessus des autorités envoyées, par exemple, qui, eux, ont déjà pris un peu des mains du voleur et disent à Wanazane Soda Nangaï, gérer. Il aime travailler. En fait, au départ, on envoie des gens qui aiment travailler, des gens qui connaissent le droit, tout ça, qui parlent beaucoup dans les bureaux. On les envoie, on fait de vous l'élite, la police pour attraper les gens. Mais lorsque vous attrapez, vous dites au chef, il faut tout ça à papier Noki. C'est la nane. Lui, il va faire un chantage au DG. Allô, mais toi, comment tu gères? Mais vraiment, mon ami, non, c'est pas normal. Mais yo, je ne sais pas où tu seras. Non seulement tu quittes, mais tu es au Niouf. Et lui va dire quoi, vieux? Il a une salle. Et en ce moment-là, le policier qui est là, tu vas voir le DG qui était peureux, dès qu'au-dessus on a bien causé, il commence même quand les gens lui disent on veut te voir, ah bah c'est la nane, je travaille. Lui au début il était peureux, mais maintenant il peut leur dire bon, je travaille quand même, l'administration doit fonctionner, parce qu'il sait qu'il a déjà causé en haut lieu. Et ce haut lieu, est-ce que ça arrive jusqu'au niveau du président? C'est comme ça que moi je comprendrais aujourd'hui que ça ne doit pas continuer, mais quand Kabila disait, le président Joseph Kabila disait, je n'ai pas trouvé 15 personnes, c'est-à-dire par moment de, quand on revient, par moment de conscience, de lumière de conscience, un chef peut se dire, mais mon Dieu, je n'ai que des voleurs. C'était ça, une lumière de conscience, par exemple. Ah, mais je n'ai que des voleurs, mais... Bon, et puis après, bon, toutefois, la politique, on doit avoir le pouvoir.
on va s'occuper de ça après. Bon, quelles sont les stratégies? Et puis la même personne te dit, lui doit prendre à la SONAS, là, il doit prendre un grand montant pour la campagne. Toi-même, tu t'étais rendu que c'était des voleurs, mais... L'enjeu est crucial. Quand la note concerne l'élection, vous allez voir, voyons comment est-ce que l'IGF va fonctionner pendant la période électorale. Voyons le fonctionnement de l'IGF pendant la période électorale et avant la période électorale, nous pourrons comprendre que l'IGF va continuer à être sérieux ou l'IGF a eu un bandeau noir pendant la période et ce bandeau lui sera ôté après la période peut-être des élections. Le problème, c'est que moi, j'aime pas parler des gens. Vous comprenez? Mais c'est le système qui est foutu. Le système est obstrué. Et les personnes qui peuvent nous aider, c'est les présidents, c'est les personnes qui ont eu la grâce d'avoir ce pouvoir. De se dire quoi? Je veux que mon nom soit plus grand. Hein? On a dit que dans la guerre de Troie, celui qui était le héros de la guerre de Troie, hein, comme on dit Achille, sa maman lui dit, si tu ne vas pas dans cette guerre pour faire gagner les Grecs, tu resteras avec ta femme, tu auras des enfants, tu seras bien. Mais si tu y vas, tu mourras, mais ton nom ne va jamais disparaître. Aujourd'hui, on parle du talon d'Achille, on parle du cheval de Troie. Mais il savait qu'il allait, et sa propre mère lui disait que tu vas mourir. Une mère en plus qui dit ça à son fils. Si tu y vas, je sais que tu vas gagner. Tu vas mourir peut-être, mais ton nom restera des millénaires. Mais si tu restes, tu auras ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, mais ton nom va disparaître comme de la poussière. C'est-à-dire qu'à un moment, un homme qui a une conscience doit se dire, je ne suis pas là pour voler. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit. Je suis là pour qu'un jour, même si je ne suis plus là, qu'on dise, à partir de lui. Aujourd'hui, on parle de Mao parce qu'à partir de lui, Mao n'a pas voyagé, n'a pas quitté la Chine. Il pouvait faire 180 voyages. Mao n'a pas quitté la Chine durant tout son mandat. Il a eu sa philosophie. Tous ceux qui venaient, et ça a rendu la Chine grand. Parce que les gens venaient voir Mao. Et tout le monde, certains présidents, c'était même un rêve, mais non. Il n'a pas eu besoin de voir des architectures d'autres pour copier. Voilà. Lui, il a dit, il a préféré que les gens aillent apprendre. Il y a une chose, le système Mao a produit aussi, c'est un système prolétaire, mais ça a produit des riches, n'oubliez pas. La classe bourgeoise, les dirigeants, sont devenus riches. Alors qu'ils ont promis aux Chinois... Non, Mao n'a pas fait ça. Non, il faut pas... Non. Ça, c'est après. Mao, ça, c'est avec les disciples. Mao a arrêté d'abord ceux qui ne pouvaient pas maîtriser. C'est vrai qu'un chef se retrouve toujours. Mais c'est quelle idée qu'il avait? Il a arrêté les pires. Hein? Il a arrêté les gens du bureau politique, comme vous dites là. Pascal va diriger quelque chose. Il dit, je ne pourrai pas gérer les gens du bureau politique. Ils ne vont pas écouter. Je suis leur ami. Et tout ça, trop copain. Il a pris des dossiers, il a donné aux jeunes étudiants. Ils ont fait un livre. Il a dit, ce livre, c'est le livre qui va nous conduire. C'est mon idéologie sans passion. Il a pris son idéologie sans passion, il l'a mis dans un livre. Il a dit, c'est à vous de voir qui entre nous est dans la bêtise. Et ces gens commencent à lui montrer ses propres potes qui étaient dans la bêtise et il les a enfermés. Il faut quand même des chefs avec qui on ne soit pas amis. Nous, on est trop copains. Par moment, chef, on ne sait plus qui décide, c'est qui les détenteurs de l'idéologie. Madame, j'étais tenté de dire amen lorsque j'entendais ce que les autres disaient. Parce que le non-dit était plus profond. Hein. J'ai compris en termes de voyage, en termes de vision, ce qui veut dire qu'ils ont mis en évidence les écueils de la gouvernance. Mais il y a un élément que nous devons savoir. Le personnel dans l'État n'est pas pléthore. Non. Non. C'est pléthorique. Non. Pléthorique. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. C'est justement l'impression que vous donnez. Non, c'est pas non, mais attendez. Les chiffres parlent. Non, mais les chiffres, oui, mais vous avez l'idée de combien de fonctionnaires ou des gens qui émargent dans le budget de l'État? Non, on ne dépasse même pas 2 500 000. L'administration publique doit avoir combien? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit. Essayez de comparer l'administration française à l'administration congolaise. Vous allez vous rendre compte que nous ne représentons que 30%. Non, c'est même pas ça. Ça dit quoi? À chacun, disons, à chaque poste, il suffit, il faut une personne. Non, mais au Congo, vous verrez, ça se voit. C'est faux. Attends, je te dis une chose. Je vous dis, cette thèse-là... disons, obtenir le certificat de naissance, les certificats de naissance de nos enfants, les attestations de naissance à la commune. Vous entrez dans un bureau, 5 fonctionnaires sont là, ils peuvent faire le même boulot. Qu'est-ce qui vous dit que tous sont affectés à ça? Non, madame. C'est justement l'immobilisation. Vous verrez, s'il vous plaît, je vous dis sincèrement, ce que vous dites là, cette manière de concevoir les choses, il faut le confronter à d'autres pays.
comparer le nombre de personnels en France et ce que nous avons ici, nous sommes moins, il y a moins, le nombre est minime par rapport à ce qu'il y a en Ça France. dépend des politiques publiques. Mais voilà pourquoi je vous dis, le pléthore là dont on parle, c'est dans le subconscient de Congolais. Le Congo est sous-géré. Finalement. Le Congo On est à 100 est $ à peine. sous-géré. Parce qu'en réalité, en lisant l'esprit de la Constitution, on devait avoir une fonction publique provinciale. Ça existe. Ça n'existe pas. Ça existe. Oh, je vous dis, ça n'existe peut-être sur pas. papier, Non, mais quelle est non, cette loi de qui façon- consacre? Quand vous allez à la commune, les administratifs qui sont là. Non, ils fonctionnent en entité déconcentrée. Non, oui, mais dépendant de la ville. Mais non. c'est pas Non, mais voilà pourquoi. Non, ils dépendent sur le plan fonctionnel et sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan administratif de la ville. Mais sur le plan fonctionnel, ce sont des agents publics de l'État. Oui, Ça, c'est Non, mais voilà pourquoi Ils je sont vous dans dis, le public, le problème, ils sont pas dans le ils privé. sont pas dans au Même niveau la provincial. police, à un moment, on se Non, mais demande. effectivement. On n'a pas une police provinciale, on a une police nationale. Madame, Tout est madame, au est-ce niveau que vous national. savez, Police nationale Sud Kivu. Madame, est-ce que vous savez que dans l'idée du constituant, si réellement nous étions des hommes sérieux, pour ne pas dire des hommes normaux, on allait multiplier par 3 le nombre du personnel au regard de notre étendue et du besoin de développement. On devait multiplier. Et je vous dis, le budget modique dont on parle, c'est justement parce que la répartition s'est faite de manière inégale. Il y a trop de disparités. La meilleure manière de pousser les agents de mobiliser plus, c'est de les motiver. On ne motive pas assez les agents, et ce qui fait que leur rendement est faible. Mais si on faisait basculer, on faisait renverser la pyramide, on donnait plus de moyens aux agents qui exécutent les décisions, on va avoir plus d'argent, et cela va permettre à ce que l'État puisse augmenter son budget. Mais est-ce que tout ça, l'État ne l'a pas compris? Il y a aussi un problème. Voilà pourquoi j'ai dit, s'il vous plaît, si vous prenez en termes de la répartition géographique, il y a d'autres coins, il n'y a pas assez d'agents. Mais si vous trouvez à Kinshasa, ça apparaît comme si le personnel est pléthorique. Mais en réalité, il y a un problème de répartition. Et aussi, il y a un problème de fixation ou de job description. Parce que si vous trouvez au niveau de l'administration, Ça, c'est un mot ça n'a anglais, rien en à tout voir cas. avec le C'est pas nombre. le pléthore, C'est un ouais. problème de management. Ouais. C'est un problème de management. C'est justement parce que vous avez des gens qui considèrent que l'administration publique n'est qu'un instrument que l'on Non, mais utilise. quand est-ce qu'on Mais il y a engage aussi la un- fonction publique Et il a dit quelque chose de très percutant, de très intéressant. Il a dit l'administration publique, c'est la colonne vertébrale de l'État. Oui. Vous voyez, la forme de Il y a l'État aussi- ne réside que dans le fonctionnement de l'administration. Mais on a tué l'administration, madame. Mais permettez. En lisant, je conclus sur On ce l'a point. tué, c'est Golgotha. Non, effectivement. Mais vous savez, madame, d'après l'esprit de la Constitution, les enseignants dépendent des provinces. D'après l'esprit. D'après l'esprit de la Constitution, Ouais. l'éducation primaire, l'école, l'humanité primaire et tout ça, dépend de provinces. Mais l'État s'est accaparé de cette question-là. Ce qui fait qu'on veut résoudre des problèmes, des conséquences de problèmes que l'on a créés en amont. Chaque province a une certaine autonomie en termes de gestion de son personnel, C'est de comme la ça santé, que ceux des de l'éducation. provinces disent il faut nous payer comme on paye à Kinshasa. Non mais effectivement, justement parce qu'il y a, C'est vrai que ça il y a crée un une sorte de nouveau concentration du pouvoir. Ça crée Mais un nouveau problème. c'est-à-dire que effectivement, maintenant, il faut le équilibrer. ministre provinciaux et le gouvernement provincial et surtout l'Assemblée provinciale qui devaient fixer le barème salarial par rapport à leur réalité. Selon qu'eux, ils vont à pied. Et ils si vont on ceci. donnait les 40% plus le 10% des caisses de péréquation, on allait déjà résoudre le problème. Alors, lorsqu'on dit qu'on amène juste des critiques alors qu'on ne veut pas apporter de solutions, non. La meilleure solution, c'est d'abord la Constitution. Faites respecter la Constitution, vous allez vous rendre compte que le problème va se résoudre. Moi, il y a un Et puis truc- pour les budgets, supportez. Vas-y. Il y a un truc que moi Pour le j'allais budget, ajouter. Ouais, ouais. pour les budgets, ça c'est une aberration grave. Vous savez, lorsque votre fameux ministre a présenté, était en face des enseignants qui revendiquaient, il leur dit, est-ce que vous savez, vous mesurez le sacrifice consenti pour que l'on vous ajoutât les 20 000, les 40 000 francs. Ça c'est une aberration. Parce que si vous prenez tout le nombre d'enseignants
qui étaient dans les circuits lorsque cela s'est négocié, ils sont au nombre de 600 000. Ils étaient au nombre de 600 000. Vous prenez 600 000 enseignants, multiplié par $20, ça vous donne pratiquement 12 millions de dollars. Oui, 12 millions. 12 millions de Oui, dollars. bon. Si vous multipliez par 12 mois, ça vous fait 144 millions de dollars. Or, tous les enseignants ne sont pas payés. Il y a 300 000 enseignants jusque-là qui ne sont pas payés. C'est la moitié qui ont bénéficié de cet argent. Et fort malheureusement, il y a eu des disparités en termes de montants au niveau des territoires. Ils ont reçu $10 et non $20. Et tout calcul fait, ça vous fait pratiquement moins de 144 millions. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté à la présidence? La présidence qui avait 155 millions de dollars de budget, il a connu un dépassement pratiquement frôlant 247 millions. Et on a ajouté l'année, en 2022, on a augmenté le budget à 257 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait que la présidence puisse consommer autant d'argent? Alors qu'il y a 600 000 enseignants qui n'ont même pas 150 millions. C'est-à-dire qu'il y a un problème de répartition, Oui, et moi, ça n'a rien à voir ce que je voulais avec ajouter, la bonne gouvernance. ce que j'aime pas beaucoup titiller les politiques, mais dire au moins ce qui est important. C'était aussi important parce que il y a des chiffres dessus. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que on a aussi un défaut à Kinshasa. Non seulement c'est mal reparti en termes de ceux qui travaillent dans l'État, dans l'administration publique, mais il y a aussi le fait que on prend souvent un monsieur, un baudet, j'insulte pas, un monsieur vraiment qui n'a pas le niveau, qui est de ta famille, tu le prends. Tu l'engages comme directeur. Nous, on a vu, on a été à la SONAS. On a vu quelqu'un qui n'a jamais rempli un papier d'assurance, qu'on va engager du coup comme directeur. Je suis sûr que ça continue sans doute, comme j'ai dit, bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, on prend un directeur qu'on engage de suite, on l'envoie en province. C'est-à-dire qu'on envoie un monsieur moins équipé, moins fort, ne maîtrisant rien, dans un coin où il y a plus de difficultés. Voilà. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a que des vélos. Il faut réfléchir comment créer une assurance de quoi et comment. Donc, c'est-à-dire il faut être expert pour créer quelque chose qui s'adapte et qui génère. On envoie quelqu'un parce qu'on veut que d'ici au milieu du centre, on lui paye un bon salaire. Il a le même montant, il a 100 500 $, par exemple, qu'on lui paye étant au village. Donc, c'est un millionnaire au village, en francs là-bas. Donc, et lui, là, il trouve rien à faire. Qui n'a pas la maîtrise, qui est millionnaire là-bas, qui va faire 10 à 8 familles, on ne sait pas. Et un autre problème... C'est la répartition, papa. Oui, un autre problème, c'est-à-dire que non seulement on crée des personnes comme ça, mais c'est aussi ceux qui sont ici, qui viennent de l'hôpital, sa femme vient d'accoucher, et le nom de cet enfant est déjà dans l'administration publique, et cet enfant commence à toucher de l'argent à partir du berceau jusqu'à quand il va terminer. Même les fœtus. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on prend quelqu'un qui n'est pas, qui est bébé, qui est encore enfant, on prend son nom, on met quelque part. Et tout ça, ça crée le soi-disant pléthore. Matata a commencé, M. Matata Pogno, il a suivi, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de fictifs, des personnes qui ne venaient jamais. Il y a des personnes qui sont mortes, mais qui continuent à exister sur papier. Oui, des morts, qui touchent les salaires. Et voilà, qui touchent leur salaire parce qu'il y a un réseau de ceux qui mangent l'argent des morts. Je me demande s'ils cherchent la bénédiction dedans ou s'ils veulent les morts, ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils bouffent l'argent des morts. Il y a de ces personnes, nous on a connu ça à la SONAS, il ne dira pas le contraire. On dit on veut faire partir les vieux, comme on dit, on peut les faire partir. Mais vous vous rendrez compte qu'on appelle les vieux qui sont tout fatigués avec des vestes, voilà. Et on leur dit aujourd'hui, bah, après ça dit non, bon, on a mis en retraite. Rien. Et il s'avère que quelqu'un est passé par là. Un tout jeune, tout frais, est passé par là. Les vieux n'ont pas leur argent. Symboliquement, quand les images sont là directement, c'est la presse, c'est la radio, c'est la télé. Mais le vieux qui est passé par là, il en ressort avec une promesse. C'est la même chose avec les enseignants, soit dit. On vous appelle, on va même vous demander d'être bien habillé, on va vous demander de venir vous tenir, on va vous demander de faire un discours, votre représentant va parler, et à la fin, on va lui dire, Toropé Sabango, semaine prochaine. Mais on a déjà eu l'image, on a fait des articles, le chef de l'État a déjà dit, ok, ce dossier, je le mets de côté. C'est bon. Alors qu'en réalité, personne n'a rien touché. Voilà. Donc, on continue. Vous voyez, c'est comme ça. Là, je parle du système. Si tu vois bien, moi, je parle du système. Donc ça, c'est ce qui est en train de détruire le système congolais. Et quand un chef qui a bien observé ce qui se passe avant de prendre le pouvoir, prend le pouvoir,
il doit s'attaquer à tout ce qu'il y a comme termites qui est en train de ronger le système. Alors c'est comme ça que l'IGF a du boulot. S'il en bénéficie, il n'a pas Non, d'intérêt. il y a un autre problème, moi j'insiste par rapport à la mobilisation des recettes publiques et nous devons avoir un bon budget. Avoir un budget de 5 milliards, c'est pas impossible. Au Congo, c'est pas impossible. L'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée et le Parlement. Mais nos députés, ils y réfléchissent au moins. Il y a l'argent qui est détourné comme ça. C'est à l'autorité budgétaire, 10 milliards. Mais vous pouvez faire monter le budget à 20 milliards, 50 milliards, parce que vous êtes l'autorité budgétaire. Si on se sert, c'est bon, ça peut s'arrêter là. C'est ça le vrai problème. Bolodja dit la répartition. Mais papa, quand il y a $1000, Nanda, qui est ces parents-là, il y a tout parent il y a rebelle le gaba. Te ba parents ba comme il y a mke po ba se ba lié na vie. Bazoti que bana po bana ba kola. Oui, en tout cas chez les Bangala c'est ce qu'on dit hein. Biso to si to lié mingi bana ba lié ba kola. Bazoli lié po ba kola. Le parent, moi je pense que Pascal dit non, je te rends rapidement. Le problème c'est que lorsque on veut donner l'exemple soi-même, on devrait, moi je pense, on devrait se priver d'abord soi-même pour donner l'exemple aux autres. Vous savez, si vous arrêtez un membre de votre famille, en tout cas le voisin ne va pas faire des bêtises. Si vous arrêtez un membre de votre famille, on l'a chicoté, moi na maman dit Kinabango le voilà, on l'a chicoté et il lui a dit Bokangana prison par exemple, je donne un cas. Je pense que le voisin ne va pas oser. Parce qu'ils ne vont même pas faire des recours. On va dire le monsieur qui a chicoté son neveu n'ose pas faire des recours. Non. Mais lorsque c'est le neveu qui dit c'est-à-dire que là, le mal est parti. Donc il faut combattre le mal tel qu'il est. Il faut essayer aussi de réduire. Si les gens se plaignent, moi je pense que si quelqu'un se plaint d'une chose, que vous faites ça de trop, moi je ne sais pas pourquoi il a fait, pourquoi il n'a pas fait, mais il y a des moyens d'être exemplaire, parce que l'exemple vient toujours d'en haut. Oui. Donc les gens, quand ils vont voir que le président a été tellement exemplaire, le président du Sénat va se dire « j'ose pas ». Le Parlement, j'ose pas. La justice, j'ose pas. Le président tel qu'on le connaît. C'est bien qu'on entend les gens qui ont travaillé avec Kengo. Il a été peut-être un peu comme tous, mais on disait toujours « Viewana, moi, attention, il va t'oublier. Tu gaffes, du coup il va dire comment tu as fait ça? Non, je n'attendais pas ça de toi. Je ne veux plus de toi. C'est ce qu'on veut. Donc, que les gens aient peur de faire du mal à cause de votre exemple. La République, c'est la combinaison de tous nos efforts, de tous les efforts de chacun de nous pour que les choses réussissent. J'insiste, tant que le Congo, nous n'arrêterons pas avec les détournements. Nous n'arrêterons pas. Mais on qui va arrêter? Non, c'est pas nous. Est-ce que tout le monde détourne? C'est pas nous. Moi, je m'implique aussi, nous, Congo. Moi, je m'implique pas. Moi, je m'implique pas. Est-ce que tout le monde détourne? Une sentinelle c'est un sport national. Oui, pour ceux qui sont... Le sport se pratique au terrain. Le terrain, c'est le Parlement, c'est le gouvernement. Généralement, nous mettons les décideurs. Mais nous aussi, nous avons. Non, nous sommes dans ce jeu. Non, dans ce jeu de sportif, nous, il y a peut-être des supporters. Mais ceux qui jouent, c'est ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont au Parlement, au Sénat, ainsi de suite. Si nous voulons changer, nous sommes dehors. Si nous voulons changer, impliquons-nous dans cette dynamique et disons non à la corruption. Maintenant que ça part d'où? Que ça part de nous les sentinelles ou que ça part du patron? Nous tous au même moment. Nous tous au même moment. Qui donne le go? Moi je me demande, est-ce qu'une sentinelle peut attraper un patron voleur? C'est la question que je voulais poser. Sur le fait, la nuit, le patron est arrivé avec sa Jeep, il est entré. Déjà tu sais que quand un chef vient après les heures de travail, normalement il ne peut pas venir entrer dans les bureaux de l'État après les heures soit dit de travail. Mais nous on avait des chefs, il le sait. Sous Carola Guito, qui ne venait, s'il te plaît, qui ne venait. Non, je parle, non, on ne fait pas le procès là. Je parle, on ne parle que de son expérience. S'il vous plaît, on ne peut parler. Pardon, je chute. Je chute. Voyez, le problème, c'est quoi? On ne parle que de son expérience. Moi, je suis entré dans une entreprise où un jour on m'a dit tu pars toujours à 16h. C'est pas bien. Il faut attendre que le chef arrive. Et parce que la nuit, tous les chefs sont gris. Ce qui était curieux, c'est que le chef arrivait à partir de 15h, 16h. C'est-à-dire il y avait comme remise et reprise entre les travailleurs et le chef. Il y avait comme un deuxième gond. Vous voyez? C'est-à-dire que les travailleurs travaillent, ils sortent. Et le chef arrive à 13h, 14h, 15h, 16h pour sortir à 21h, 20h. Vous voyez? Tout ça, quand une sentinelle voit le chef en train de voler, jamais il va faire un bond et puis pouf, la kangio.
Je me demande si c'est une logique qui va Mais va ça sera plus sortir facile d'où? pour le chef qui De regarde dire la à Kagio. sentinelle Moïbi et la sentinelle ne pourra pas se défendre. On prend la Exactement. pub parce qu'on revient vers toi. Merci. Suivi, pub et à tout de suite. Voilà, il y a réajustement. Ça veut dire qu'au Congo, on peine toujours à ce que notre huissier atteigne ne serait-ce que $200. Le chemin encore long à faire. $200, salaire modique. $500, salaire modique. Le vrai problème, c'est la mobilisation de fonds et la justice sociale, comme l'a dit, disposée dans notre Constitution. Donc, on ne peut pas dire qu'avant la mobilisation, mais au point où nous en sommes, il n'y a pas déjà un vrai problème de répartition. Il y a déjà un vrai problème de Parce qu'on répartition. a même fois demandé au Congo qu'on nous publie les rémunérations. On ne parle pas rémunération au Congo, sinon on ne parle que rémunération des fonctionnaires. C'est injuste. Mais il y a aussi l'injustice aussi. Pourquoi il y a des gens qui préfèrent, oui, je vais aller à la fonction, mais envoyez-moi au ministère des Finances ou au ministère du Budget. J'apprends qu'il y a des primes qui sont données. Ouais. J'apprends qu'il y a des primes. Et sur les des primes sont primes, plus grosses que le et sur salaire. des primes, justement, l'hyper va être maintenu à 15%. Au-delà de 1 million des francs congolais. C'est-à-dire que le vrai problème, il y a des ministères qui ne touchent pas des primes. Je prends les gens qui sont au niveau de la affaires foncières. Ils n'ont pas des primes. Ils donnent la prime de 5 000 francs. 1000 francs. Salut à Arsène qui travaille là-bas. Donc le vrai problème, c'est cela. Il faut qu'il y ait une justice sociale partout. Je n'ai pas intérêt à quitter le ministère du Budget ou le ministère de l'Agriculture pour aller au ministère du Budget parce que là-bas, nous avons des primes un peu consistantes. Non, c'est ça le vrai problème de notre pays. Il faut une justice sociale. Un bon salaire pour tout le monde. Que nous tous allons faire. Hein? Oui, et une aussi, justice sociale, même une sentinelle peut décider de la justice sociale. Non, parce que c'est la thèse de on doit lui Pascal donner ce matin. un bon salaire. En qui? Les décideurs. C'est Lui qui, donner un bon salaire. c'est qui le Non, décideur? attendez, qui fixe le salaire? Parce que Messi a fallu faire comprendre que c'est nous tous. Attendez, je me dis, le salaire. C'est fixe où? Le salaire, c'est le banc syndical et le banc employeur qui décident. Ce n'est pas une seule personne. C'est ce que nous devons savoir. C'est le banc syndical, c'est ce qu'on a vu. Les VPM Liao étaient là, avec le banc syndical, ils ont discuté, ils se sont convenus sur ces montants-là. Le vrai problème, c'est que les salaires touchent, On s'est convenu du montant du huissier, du secrétaire général, mais on n'a pas parlé des autres. Non, jamais. Le problème, c'est que au Congo, l'administration publique, les travailleurs, les fonctions doivent être bien payés pour un bon rendement. Ne pas payer bien les salaires, le bon salaire, vous êtes en train de détruire aussi les travailleurs. Donc, nous devons fournir des efforts. Parce que moi, je me base au niveau de l'état des lieux. Quel est l'état des lieux de notre pays? Partout, il n'y a pas un système, il n'y a pas un secteur où ça marche. Même au niveau, attendez, le chef de l'État téléphonie. attends, je te dis une chose. Le chef de l'État dit qu'il va créer des millionnaires. Mais il y a un vrai problème. Il en a déjà créé. Au niveau des sous-traitants, la sous-traitance. La sous-traitance est réservée aux Congolais. Que font les sociétés étrangères là-bas? Les petits commerces, c'est réservé aux Congolais. Mais les étrangers, ils font quoi? Pourquoi on ne fait pas respecter nos propres lois? Non, mais parce que justement, le gouvernement et ce que vous appelez chef de l'État sont défaillants. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, les fonctionnaires, pour qu'ils soient bien payés, il faut que ça soit décidé, on mobilise l'argent et on le payera son salaire. Et il faut que les fonctionnaires viennent aussi au travail. Le travail est une chose. Hein. Madame. Nous sommes d'abord sur les principes. Lorsqu'on a décidé de lui donner autant, on a dit parce que tu étais venu au travail. Madame. Comment a-t-on Mais est-ce décidé que nous de faisons lui 8 heures de donner? travail? 8 heures au travail. Ça, c'est Madame, une autre là, paire de manches. Il y a d'autres qui gagnent gros, mais qui font peut-être une semaine sans aller au travail. Madame. Il y a aussi le télétravail aujourd'hui. Hein. Oui, mais il n'y a pas de problème. Madame. C'est un mal payer quelqu'un beaucoup d'argent alors qu'il ne fait rien. S'ils sont dans les cabinets, ils sont à la présidente, c'est l'injustice sociale. Non, mais effectivement, Mais c'est comme ça. C'est ce qui justifie les dysfonctionnements de l'État, au fait. Parce que ce qui est vrai, si vous prenez en termes de pyramide, vous allez vous rendre compte que les agents qui sont moins payés, qui sont sous-payés et rarement payés, sont majoritaires. Ouais. Voyez-vous? Mais ceux qui sont très bien payés et excessivement bien payés sont minoritaires. Alors, qu'est-ce qui justifie du fait que dans notre budget, on prévoit pratiquement 60% pour la rémunération et les autres n'ont rien? Prenez seulement en termes de répartition, même au niveau des institutions. Les juges sont sous-payés, les greffiers sont sous-payés, tous ceux qui sont dans le pouvoir judiciaire sont sous-payés. Et là où on trouve les gens s'engraissent financièrement, c'est dans l'exécutif et dans une certaine mesure dans le législatif. Alors, qui bénéficie de tout ce Donc on tue le pays. Hein. En réalité, on tue le pays. Mais ce qui est aberrant,
dans le fonctionnement classique des États, lorsqu'il y a injustice, ce sont les juges qui doivent s'élever pour dire non, ça suffit. Les magistrats et fort malheureusement, ces juges-là, qui sont eux-mêmes le tout premier victime, n'en parlent pas. Non. C'est qui sous-entend quoi? Nous ne sommes pas dans une démocratie. Non, non, mais Non, attendez. Moi, je pense qu'il y a un problème. Hein. Permettez, il y a un problème, c'est que lorsque, déjà à la base, quand un juge n'est pas payé, c'est que déjà vous le poussez à accepter la corruption. Vous l'affaiblissez. Lui-même aussi, il est très à l'aise, il ne deuxièmement, dénonce pas. Oui, parce que dans des pays comme aux États-Unis, le juge, il est tellement à l'aise. Et la première des choses qu'il a, c'est son intégrité. En fait, s'il a une couronne pour un juge, c'est son intégrité. Il ne peut pas vendre. Et il travaille pour l'honneur. Et pour l'honneur. Et puis, il a un bon salaire. C'est-à-dire que même quand tu emmènes un montant qu'il n'a jamais touché, il dit au moins cette affaire fera de moi celui qui avait refusé ce montant. On parlera Ça ne fera pas de moi celui qui a pris. Celui qui avait refusé le montant à 8 chiffres. Oui. Vous voyez? Et il refuse parce qu'il sait manger et il publie que tu as voulu me corrompre. Ici, on s'arrange pour que tu ne manges pas. Voilà pourquoi je voulais dire, madame, vous allez vous rendre compte que la situation qui sévit actuellement au Congo, ou qui sévit pendant toutes ces années, c'est justement pour conditionner tout le monde à dépendre de ces deux pouvoirs-là. Et vous allez vous rendre compte, entre les deux, dans la plupart des cas, ils sont élus. Vous ne pouvez peut-être pas faire aujourd'hui la corrélation entre l'organisation des élections, la qualité des élections et les conditions de vie de la population. Voilà pourquoi nous disons, pour que toutes ces choses-là finissent, il faut d'abord résoudre le problème de la désignation des animateurs au niveau institutionnel. Non, il y a une corrélation directe. Madame, je vous dis, chaque fois... Non, mais mal choisi, désigner et avoir... Non. Tout dépend des politiques publiques. Non, mais la première politique publique, c'est la désignation. Voilà. Madame, je vous dis sincèrement, ça fait mal. Lorsque le Congolais sont en face des situations telles que nous vivons aujourd'hui, n'arrivent pas à déceler le vrai facteur causal. Mouzé a été élu par qui? Non, mais Mouzé n'est pas un modèle de gestion. Non, attendez. Mouzé n'est pas un modèle de gestion. Il n'a pas été élu, mais il y a eu respect. Respect de quoi? Respect des biens publics. Non, mais lui-même n'a pas respecté. Non, mais j'ai dit, il y a eu respect au moins de biens publics. Il n'y a pas eu respect. Ça, ce sont des faits comprimés aspirine. On voit quand même, l'autorité de l'État est arrivée. Non, c'était pas l'autorité de l'État, c'était son autorité à lui. C'est ça le problème. Peu importe l'élection, mais l'essentiel, c'est quoi? De mettre des bonnes politiques. Moi, je pense que... Non, donnez-moi un seul exemple d'un pays où vous trouvez il y a un despote et la répartition s'est faite de manière équitable. Non, moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Non, mais Libye, il était trop riche. Kadhafi était trop riche. Il y avait disparité. Non, il y avait disparité. Moi, je pense... Oui, Kadhafi voulait prendre le lead en tant qu'individu. Il y a un vrai problème. Lorsqu'on veut des hommes forts, c'est vrai que dans une certaine mesure, les pays pauvres et non instruits ont besoin des leaders éclairés qui, quelque part, doivent être un peu comme des pseudo-dictateurs. Je dis pseudo. Mais, normalement, on doit vouloir des institutions fortes plutôt que des hommes forts. La preuve, c'est-à-dire que quand on nomme quelqu'un, excuse-moi si tu dis tirer, c'est pas le cas, je parle de mon expérience, quand vous mettez quelqu'un dans une entreprise, comme ce fut le cas, je répète, à la SONAS, quelqu'un qui, par exemple, la personne dit elle-même que moi, je suis militant tel. Voilà. Et je suis en relation directe avec tel. Le chef. Vous ne savez pas d'où... C'est l'intimidation. Bien évidemment. Je dis, vous ne savez pas d'où nous venons. Nous avons une histoire, c'est ça, nous avons une histoire commune. C'est-à-dire que même si la personne ne lui a pas dit de le dire, elle porte la force de la personne qui incarne l'autorité suprême de l'État. Voilà. Vous voyez? Mais vous savez, alors, s'il vous plaît, je cite parce que, s'il vous plaît, je cite personne, je crois que ça ne dérange personne. C'est qu'il faut lutter, combattre. Non, le problème, c'est-à-dire quoi? Maintenant... Non, mais vous combattez la personne qui est en face de vous, oui. mais pas le chef qui est au-dessus. Le problème, c'est... Non, mais les systèmes continuent. Permettez. Le problème, c'est que lorsque lui-même, le chef, le grand, au-dessus, le chapeau, va dire que je préfère dès aujourd'hui, par exemple, que l'État, donc les institutions, soient plus fortes. C'est vrai que la présidence est une institution en soi, n'est-ce pas? Mais je préfère que les institutions soient plus fortes que les personnes. Parce que institution en tant qu'homme, oui, présidence. On ne dit pas président. Présidence, donc le rôle, tout ça, le chapeau de président. Mais lorsqu'il dit les institutions doivent être plus fortes que les hommes, certains petits hommes ne vont pas prétendre être. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous donne un cas qui est flagrant, qui est le mien. Je suis au niveau de la SONAS, je rentre, je m'en vais, je jette l'éponge, je m'en vais librement, heureux. Mais tu as fait 2 ans, tu n'as pas, par exemple, ton décompte final.
Et la personne qui le bloque, il le bloque sciemment. Parce que pour lui, il n'existe pas de droit. Il n'existe pas de justice. Il n'existe pas quelqu'un qui va le Et soumettre. toi, tu sais Et pas... d'ailleurs, lorsque fameux vous dites les institutions fortes, en réalité, ce qu'on veut dire en clair, c'est l'administration forte. Exactement. C'est-à-dire que l'administration est normalisée. En Italie, Le fonctionnement de l'administration ne doit pas dépendre des humeurs On a de vécu ça en politique. Belgique, les gens disent oui, en Belgique, il n'y a la pas Belgique, de plus d'une gouvernement. année, Mais sans- l'administration sans- est forte. Et tout a tourné. Les universités, tout a tourné. Regardez faire. aussi, j'ai vu ici le secrétaire, pourquoi on ne peut pas... regardez comment fonctionne le ministère. Quelle est la place du secrétaire général? Ben, c'est ça. C'est l'assistant du ministre. C'est le second degré. Ouais, c'est Alors que l'assistant. c'est là Même le président du maintenant conseil d'administration, dites-moi un peu, quel travail fait un président du conseil d'administration? Heureusement Au que Congo. maintenant on est en train de vouloir réguler la chose Au parce Congo. qu'à un moment on a eu des PCA mais franchement Maman Julie, qui les faisaient la présidents terreur au non, DG et tout. Le problème Donc, est... tout dépend, ça dépend même pas du rôle, ça dépend de celui qui peut incarner le chapeau du chef. Si ce qu'il c'est dit est le strictement PCA, vrai. si c'est le Malheureusement. PCA, le DG aura peur. Si c'est le DG, il s'en foutra du PCA. Si c'est même un directeur Non, mais DF, encore- ADF, il s'en encore foutra du DG. Les C'est comme ça exemples que ça sont tourne. les gens. Julie, encore faut-il nommer ou désigner des gens qui ont la compétence. N'envoyez pas des gens à la tête des structures. Qui nomme? Comme on a dit, Tout c'est le monde la est lié. politique. Tu sais, Non, mais qui nomme? Julie, Mais on va faire la tu sais, politique. beaucoup d'argent C'est la pensent politisation. qu'on nomme Bono Job PDG. La politisation. Les agents de Bon, je sais l'administration que ne Nazaire, vont pas on a déjà allé, il n'y a rien Non, à faire. regardez, quand on nomme un PDG, dans les entreprises, les gens pensent que PDG est tout dans la main. C'est ça aussi, le Congo, la conscience. Quand on nomme quelqu'un ministre, il y a Le des chef mots- national. C'est lui qui connaît tout. Moi, Julie, moi, j'ai C'est une ça le vrai préoccupation. problème. Peut-être vous allez m'aider. Du vécu toujours. Est-ce qu'il est possible de nommer un DG aujourd'hui, un DG, ordonnance et institution, hein, c'est institutionnel, hein, c'est-à-dire le Premier ministre, je dis par exemple le PM ou la ministre, quelqu'un nomme un DG et 2 jours après, la présidence révoque un DG, un mandat de 48 heures. Parallélisme des formes. C'est-à-dire que ça, quelque part, normalement, non. on a un vrai souci dans nos institutions. Ça encore, on l'a Forme vécu de- à la Non, c'est la SONAS. politisation. Non, le problème, c'est Tu- quoi tu sais- C'est les intérêts. Tout ce que C'est tu dis- politique. Tout est politique. La politisation nuit Rien ne à se la- fait. au bon fonctionnement des Rien, entreprises. c'est comme ça que je dis, C'est rien ça le ne se problème. fait pour le bien du peuple, rien ne se fait pour donner la valeur au système, tout se fait pour faire plaisir à un homme. Et ça ne dépend même pas d'aujourd'hui, ça ne dépend même pas du président Tshisekedi, non. Depuis longtemps, depuis Mobutu, on a fait plaisir au chef, Kabila est venu le chasser en se disant que je vais faire mieux. Mais il n'a pas chassé ses amis, ses proches, donc il a été trahi de 1001 manières, mais ça a été la même chose. On faisait tout pour lui faire plaisir, pour qu'il sourie. S'il sourit beaucoup avec toi, tu es heureux. S'il ne sourit jamais avec toi, tu es triste. Et c'était comme ça. Le fils est arrivé, il fallait lui faire plaisir. Et maintenant, il fallait qu'il y ait césure, qu'à partir d'un certain moment, le chef dise aux gens, moi, je n'ai pas besoin que vous me fassiez des sourires, j'ai besoin que vous m'emmenez du boulot. Et ça, tant qu'on ne le fera pas, rien ne va marcher. Non, mais au vous Congo. savez, l'origine de tout ça, c'est lorsqu'on a commencé à croire que la volonté du chef a force de loi. Exact. Et plus que Ah la oui, C'est-à-dire que constitution. c'est ça, en fait, la réalité. Parce que c'est ce qui fait peur par moment. On se rendra compte que nous nous battons, nous combattons plus les régimes que les systèmes. On peut faire partie d'un régime, Ouais, c'est ça mais le les malheur. systèmes demeurent. C'est ça le malheur. Il Qui faut combattre peut le nous système dire, plutôt qui que peut le nous régime. dire aujourd'hui que le Parlement est bien géré? Et qui s'en plaint? Comment peut-on expliquer? Pour un fait privé, on a loué des bus. Des bus. J'ai vu des bus au niveau du Parlement. Mais j'ai vu quelqu'un dire, c'était un fait privé, on n'était pas en plénière, j'avais la latitude d'aller suivre mon autorité dite morale, et donc c'était dans un cadre privé. Mais le Parlement a loué des bus. Alors que si... Encore faut-il avoir des preuves. Non, mais moi j'ai vu des bus devant le Parlement. Oui, mais vous ne savez pas comment... les Non, bus- mais attendez, ce sont les mêmes bus qui ont transporté les députés. Imaginez que les bus Transco se Madame, rangent, madame. transportent les gens Pas d'un point d'imputation. à un point B Pas et d'imputation. dire que personne n'avait arrangé Non, mais ça. attendez, C'est un fait de attendez. hasard. Nous savons tous que ce sont les députés qui ont occupé les bus. Oui. Nous savons tous que ces bus étaient devant le Parlement, le palais du peuple. Oui. Tout le monde a vu. Ce qui veut dire que les bus ont été pris en charge, soit par les députés eux-mêmes, par ou soit par les l'institution. parlements. Oui, on est dans le soit. Non, mais effectivement, parce que la présence des bus sous-entend que les bus ont été loués. Parce que Transco Mais n'est par pas... qui
Non, mais, Moi, nous ne connaissons non, pas. non, mais, l'édition non, est là. attendez. Oui, Les oui. députés Oui, oui. qui ne sont pas en service ne peuvent pas amener les bus, ils ne peuvent pas fixer leur lieu de rencontre, le Parlement. Ils devaient fixer plutôt au niveau de leur parti. Non, mais Si les bus sont entrés au palais du peuple... Non, ils n'étaient pas au travail. Ils n'étaient pas au service. Non, mais attention, Oh. être en service, c'est être en plénière. Non, il y a aussi des commissions. Non. S'ils Mais étaient en la commission, commission... c'était à l'aéroport. Non, s'ils étaient en Réagissent commission, à ça c'est l'aéroport. encore très grave. S'ils étaient en commission, s'ils étaient... Laissez-moi, C'est aussi laissez-moi. pédagogique, parce que nous sommes suivis par... Non, mais laissez-moi, non? Parce Vous que risquez de qu'est-ce qui me se passe? condamner à tort. Quand on vient, on dit des choses, on n'a pas de précision, on n'a pas Non, de... mais quelle précision? C'est dangereux. Parce que moi, Quelle je ne sais précision? pas, j'ai vu des bus au Parlement. Je ne connais pas qui les a loués. Non, cher ami, oui, cher je ne ami, connais pas, cher je ne ami, peux pas avancer. est-ce que des privés, Donc, au peuvent... moins- Mais il faut avoir de précision. Donc, au moins, mais tu as quelle vu des précision? bus, Oui, Pascal. cher ami. Au moins, tu as vu des bus Des bus, s'il vous plaît. embarqués Ou des et députés. débarqués. Oui. Au moins, ça, tu as vu. S'il vous Mais plaît. Mais je dois seulement, chercher vraiment, qui a loué. vraiment Non, par bonne ne foi. cherchez pas, je vous Vraiment donne la par réponse, bonne foi, s'il tel vous qu'on plaît. le dit, tu S'il t'es vous plaît, dit, c'est un fait de laissez-moi. hasard. Non, mais laissez-moi, attendez, évitons les attendez. explications. Quand les députés le font de manière individuelle, ça doit se faire en dehors du site de l'État. Ça, c'est un bâtiment administratif. Un privé ne peut pas louer son bus et se fixer les lieux de rencontre là-bas. Ça, c'est déjà clair, non? Non. C'est un principe de gestion. Vous venez ne de prendre pouvez le pas lieu du utiliser travail. les sites de l'administration. Prendre le lieu du travail. Venez On vient me vous prendre prendre, vous. nous prendre. Oh. Pascal, nous prendre. Alors, Ouais, c'est ça le mal. Même les démons ont des avocats. voilà. Ce qui veut finit dire que... alors par l'impact ici par rapport au nouvel accord de Bibois. Ça va être quoi l'impact? Sur le plan social, il n'y a pas d'impact. Il faudra améliorer les conditions. Vous savez, pour moi, je l'ai dit, c'est un bon début. Tout d'abord, le gouvernement a accepté de négocier. Il faut que les dialogues restent permanents, négocier ils ont avec les dit chaque fonctionnaires. mois de juin, à chaque fois, ils évalueront. oui, ils évaluent pour que les choses s'améliorent. Pas c'est médiocre comment dire, un fonctionnaire le plus bas touche $120. Alors, C'est le médiatisme. n'a que- Vous dites qu'il touchait $120. Non, j'ai dit à l'heure actuelle. Donc, Non, ils ils vont vous toucher. mentent. Non. Ils vont toucher. Ils vont aller à 120. Ils vont toucher. C'est-à-dire c'est ça le vrai problème. Puisqu'ils vont passer de 95, je crois, à 120. mais ils 120. ne sont pas encore arrivés. Oui, ça dit quoi? Les accords ont été, l'accord a l'année été prochaine, signé. en tout cas. La Au question, deuxième semestre. parce que nous devons. Mais le Parce budget a déjà été qu'il faut voté. attendre aussi le conseil de ministres. Oui. Et puis parce que Ben voilà. il faut que C'est le ça, peuple ça, c'est- se rende compte. Non, madame, voilà pourquoi j'ai dit ça Mais aussi, c'est une aberration. entre-temps- Comment une commission ad hoc peut-elle décider sur le barème salarial? Matière qui Non, mais concerne. je t'ai dit, en matière salariale, Alors, ça c'est veut dire l'employeur que- et le bon syndicat Ça veut qui dire que le bon Qui syndical... négocie, mais la décision se prend au niveau du Le bon conseil des ministres. syndical, Le ministre le bon le 20 syndical va faire présenter sa le dossier au conseil des restitution ministres. aujourd'hui. Et après, ce n'est qu'après. il doit prendre une loi rectificative du budget parce que le budget est déjà adopté et ramené au niveau du Parlement. Il vous mentent. Non, C'est du mensonge. Ce n'est pas ça. Donc, Il y a le pas chemin de est mensonge. long. Non, mais attendez, on ne peut pas réajuster, le Il n'y a pas salaire un collectif budgétaire. On ne fait pas les collectifs budgétaires. collectif budgétaire pour payer les salaires. Attendez. Collectif budgétaire pour Non, payer les attendez. salaires. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? Dis-moi si c'est impossible. Ce On n'est l'a- pas impossible. on l'a fait quand, Les la collectifs, dernière c'est pas fois? impossible. Donc le vrai problème aujourd'hui, vous savez, je reviens toujours au départ pour dire que dans quel état, dans quelle situation se trouve le Congo. Il n'y a aucun secteur où ça marche. Même au niveau des mines, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le Congolais, nous devons savoir Oh, qu'est-ce ça que nous marche devons pour faire pour certains. progresser. Nous ne Ça devons marche pas pour progresser certains. dans les oppositions inutiles, mais nous devons Non, proposer. donc c'est logique. Oui. C'est logique qu'ils aient décidé tout à l'heure ou simultanément avec nous. Le bon syndical fait sa restitution à la base Oui. et c'est au cours peut-être du conseil de ministres Oui. d'aujourd'hui. Le VPM va que maintenant présenter. le VPM, lui, Oui, va va présenter. présenter. Pourtant, on connaissait Et déjà puis la ça va décision. s'exécuter. Non, mais ça dépend du gouvernement. Le collectif budgétaire dont vous parlez là, attends, c'est ce j'arrive. qu'on appelle la loi rectificative Ouais. du budget. J'arrive. C'est une loi qui modifie les lignes de crédit. Alors ne me Ce qui dites n'est pas que ça va se faire impossible. automatiquement. Non, ce qui n'est pas impossible dans l'exécution du budget. C'est pour dire va se quoi? faire quand? Aujourd'hui, nous devons. Vous savez, les oppositions inutiles au Congo, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin des oppositions constructives. Parce que le Congo, que ce soit celui qui a l'UDPS, au PPRD, Palou, Lamouka, tout le monde souffre. Peut-être, ça dépend. Non, pas tout le monde. Félix Tshisekedi ne souffre pas. Mais il est le chef de l'État. Personne. Ouais, mais voilà, il ne souffre pas. Non, chacun de nous souffre. Non, mais lui ne souffre pas. Lui, il a maintenant une obésité financière qu'il n'avait pas. Non, tu penses aux moyens Mais, matériels. mais- souffre mais pas. nous parlons de l'impact il ne du souffre salaire de fonctionnaires. C'est ce que Toi, j'ai tu dit. parles de quelle J'ai souffrance? dit ceci. Non, la souffrance ici, c'est au niveau de la vécu quotidien. Vous voyez, par rapport à nous, tout le problème que nous avons.
Donc, vous voyez, c'est le problème aujourd'hui au Congo. Nous devons éviter des oppositions inutiles qui ne construisent pas le Congo. Aujourd'hui, nous devons dire, j'ai donné un exemple dernièrement ici. Aujourd'hui, il y a un embouteillage à Kinshasa. Allez-y dans des partis politiques. Combien peut vous donner une solution? Aujourd'hui, l'enseignement, il y a une grève. Combien de partis politiques ont une solution comme ça? Peut-être qu'ils en ont, mais comme ils ne sont pas au Congo, c'est pas Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est pas le parti politique. Maman Julien, c'est pas le parti politique qui va négocier avec les autres. Les gens ne réfléchissent pas avec les idées forces. Mais tout bête à cop, Julien, ma personne n'a place on a. Au lieu d'amener les idées nouvelles, que le Congo aille de l'avant. C'est cela. Non, moi je n'ai pas vous accusez les deux fesses. Ils sont au pouvoir. C'est un parti politique, non? Parler, ce n'est pas accuser. Il ne faut pas confondre. Non, mais c'est un parti politique. Je n'accuse pas. J'ai dit qu'au Congo, le budget de 10 milliards, c'est modique. Payer un fonctionnaire $120, c'est modique. Nous devons travailler pour que les choses bougent. C'est honteux, non? C'est honteux. Attendez, vous êtes dans les critiques, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous ne proposez rien. Vous ne proposez rien, c'est anormal. Vous permettez? Il faut proposer des choses constructives. Boaz, dernier mot. Moi, je pense que dans ce salaire, d'abord, ça ne représente rien parce que, vu ce dont on a besoin au Congo pour vivre, le transport, le déplacement, les enfants, la famille, tout ça, l'enfant à l'université, secondaire, primaire, tout ça, c'est très compliqué. Le problème au Congo, énergie, tout ça, c'est que en plus on nous emmène ce qu'on appelle les prépayés. Et c'est obligatoire. C'est l'accord de coût. Il y a une note qui circule avec les gens de la SNEL qui dit que c'est obligatoire. Oui, c'est ça le texte. Donc le problème, c'est-à-dire que moi j'ai lu ça chez les gens qui voulaient résister, on leur a dit non, c'est obligatoire. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas à accuser quelque part, c'est obligatoire. Donc le problème au Congo, c'est qu'on a infantilisé la population. La population qui n'est pas éduquée. Par les hommes politiques. Par les hommes politiques. La population n'est pas éduquée. La population ne sait pas comment s'en sortir. Il y a hold-up du pouvoir. Là, je ne parle même pas de maintenant. Moi, je parle du système depuis Mobutu jusqu'à tous ceux qui sont passés, personne n'a eu 4 sur 10 ou quoi, ils ont été dans les mêmes marges. On infantilise la population. On sait qu'elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas... Parce que lorsqu'on est intelligent, on comprend ce qui ne va pas et on se lève. Le peuple est bas, on se dit, écoute, ce peuple veut le petit rien. Nous, on aura le pouvoir. Donc, dès là, on crée la fracture. Ce qui fait que même notre revenu sera au-dessus et leur revenu, ça sera juste pour vivre. Vous voyez? Et au Congo, le problème, c'est qu'on n'a pas de leader éclairé. Celui qui veut prendre le pouvoir au Congo un jour, qui veut marquer son nom pour qu'on parle toujours de lui, qu'il essaye d'être éclairé, qu'il ait un peu de lumière, qu'il ait un peu d'intelligence, qu'il ait une grande vision, qu'il puisse se priver pour qu'on dise de lui, c'était un grand homme. Un grand homme, ça ne se mesure pas par ce qu'on a, mais par ce qu'on est. C'est par ce qu'on est. Et puis la grandeur d'un homme, c'est pas pendant qu'il est là. C'est lorsqu'il n'est plus qu'on se rend compte qu'il était grand, qu'il y a des écarts entre sa nature, sa personne et ceux qui viennent après. La preuve qu'on parle de Jésus, c'est pas pendant qu'il était vivant qu'on disait avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est lorsqu'on a commencé à chercher une perle comme lui, qu'on n'en trouvait pas, qu'on commençait à mettre une référence, faut dire, il y a eu avant lui et il y a eu après lui. Moi, j'aimerais bien que le président actuel, qu'on dise aussi un jour qu'il y a eu avant lui et qu'il y a eu après lui. Donc on arrête un tout petit peu de... Ça, c'est se jouer d'autres parents, c'est les infantiliser. Le problème avec un enseignant, c'est qu'il réfléchit. Et ce qu'on fait là, ça pourra enfanter que d'une souris. Pourquoi? Parce qu'ils iront de demande en demande. Ceux qui disent les 6 mois, là, ça sera toujours pour redemander encore, jusqu'au jour où on se rendra compte que pourquoi ils demandent toujours? Mais parce que lui, il est instruit. Parce que lui ne peut pas s'arrêter au pot de banane que vous donnez aux autres quand vous avez mangé ce qu'il y a au-dedans. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Ça, c'est bien dit, mais il faut reconnaître que très souvent, les syndicalistes se laissent corrompre. Très souvent, j'ai dit très souvent. Il y a des exceptions. Très souvent. Non, mais vous confirme confirmez ce que j'ai dit. L'exception confirme la règle. J'ai dit très souvent, ils se laissent corrompre. Et quand ils négocient, ils se négocient avec des beefsteaks dans la bouche. Ça, c'est très dangereux pour une nation qui se veut démocratique. Un autre élément, est-ce qu'ils ont eu le temps de consulter leur base? Parce que la base n'est pas nécessairement obligée à suivre ce qu'eux disent. La grève peut continuer alors qu'ils ont négocié. Deuxièmement, si vous prenez la démarche telle qu'initiée aujourd'hui, je me rends compte que ces gens-là ne sont pas sérieux. C'était justement pour calmer les ardeurs. Ils n'ont pas le souci de résoudre le problème. Pour la régularisation, ça demande combien d'argent? Parce qu'il y a 300 000 enseignants qui ne sont pas régularisés. On a parlé des chiffres ici. Pourquoi ces gens-là n'ont pas de numéro matricule? Pourquoi ils n'émergent-ils pas dans le budget de l'État?
C'est justement parce qu'ils n'ont pas la volonté. Dites-moi quel est l'arrêté qui a été pris par le ministre de la Fonction publique pour résoudre la question de ceux qui sont dans l'irrégularité. Ils prestent, mais ils ne sont pas pris en charge. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on a quitté, on part de 600 000 enseignants, aujourd'hui nous parlons de 718 000. Qui a recruté? Comment cela s'est fait? Et quelles sont les personnes qui ont été recrutées? Quel était le mécanisme de recrutement? Ça, ce sont des problèmes que M. Félix Tshisekedi doit chercher à résoudre le problème. Si vous nous dites que l'opposition constructive et tout ça, non mais attendez, la plus grande opposition de tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont des lois. Confrontez ce qu'ils font par rapport aux lois, vous comprenez s'ils sont sérieux ou pas. Ne cherchez pas que l'opposition commence à dire, non voilà, M. Félix Tshisekedi, il fallait d'abord faire ça pour décréter la... Non mais attendez, nous l'avons fait, vous nous avez fustigé. Nous l'avons fait, vous nous avez fustigé. Déjà au mois de septembre 2019, j'ai critiqué le fait qu'on a décrété la gratuité avec autant de maladresse. Personne ne m'a écouté. Vous voulez quoi? Que je fasse une nouvelle constitution pour aller donner à M. Félix Tshisekedi? Ce qui est aussi vrai, aujourd'hui les enseignants se plaignent. Apparemment, tout le monde considère que c'est leur problème à eux. Mais si vous prenez en termes de proportion, les enseignants représentent près de 40% de fonctionnaires de l'État. Ce qui veut dire que tout l'État est malade. 718 000 enseignants sur près de 1 500 000 fonctionnaires. C'est quasiment la moitié. Alors, qui bénéficie de l'argent de la République? Mais qu'est-ce qui justifie l'accroissement des revenus ou l'accroissement des ressources qu'on attribue à une institution, président de la République soit-elle? Pourquoi doit-on accroître le fonds pour le fonctionnement de la présidence de la République alors que d'autres demandent encore le minimum? Est-ce que si vous faites vos calculs avec un $100, multiplié par 600 000, vous multipliez par 12 mois, ça nous fait combien? 3,6 milliards $. Ouais. Même pas. Ce qui veut dire que ces gens-là sont de mauvaise foi. Ils veulent s'enrichir au détriment du peuple. Non, mais pour corriger, non, mais attendez, ça serait insensé aujourd'hui. Ça serait insensé aujourd'hui. Non, mais effectivement, qui a la majorité? Ça serait insensé. Le député, il vient de la population. Non, mais corriger quoi? Corriger quoi? Le budget a été débattu au mois de septembre de cette année. Au mois de septembre de cette année. Le budget a été adopté par ces mêmes députés. M. Félix Tshisekedi en sait quelque chose. Parce que le budget commence toujours par le gouvernement. Il ne savait pas que les agents devaient être payés. Non, mais j'ai dit l'autorité budgétaire, c'est qui? Mais quelle autorité? C'est Félix Tshisekedi. Non, c'est l'autorité. C'est le Félix Tshisekedi. Il y a une autorité C'est Félix Tshisekedi. Il est l'autorité morale d'une autorité budgétaire. C'est lui l'autorité. Voilà. Il y a une autorité budgétaire. L'autorité budgétaire, à l'intérieur, il y a l'opposition, il y a la majorité, et on sait que parce que nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité. Oui. C'est la loi. Alors, vous, mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.